Bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors je vous invite à, si vous n'avez pas regardé la première vidéo parlant de la genèse universelle de l'ascension, je vous invite à la visualiser avant d'écouter celle-ci. Ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que je veux, de ce que je voudrais partager avec vous comme information. Lorsque j'ai fait la première vidéo, j'ai pensé qu'elle était suffisante et comme je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, il m'a été révélé qu'il fallait faire une suite à ça, donc c'est pour ça qu'il y a cette deuxième et peut-être même troisième vidéo, parce que je ne sais pas si j'arriverai dans une seule vidéo à vous partager tout ce que j'avais envie de partager. Donc nous vivons une période clé où les valeurs caduques du passé ne peuvent plus apporter les réponses à nos vécus actuels. Tout semble aller de travers, rien ne va plus, nos dirigeants ressemblent un peu au capitaine du Titanic et ne veulent pas changer la vitesse de croisière, ils nous amènent droit vers le naufrage. Donc il n'est guère aisé de comprendre la finalité de tout cela, hein. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de refaire cette vidéo, pour que vous compreniez un petit peu mieux la logique, notamment les enjeux de tout cela, et puis comprendre aussi pourquoi l'ombre. Certaines personnes me demandent pourquoi, mais pourquoi il y a l'ombre? Pourquoi il n'y a pas que la lumière? Donc dans la première vidéo, je vous en ai parlé en vous expliquant la création, hein, notamment la création de notre sphère, que lorsque nous sommes entrés dans la troisième sphère de manifestation, il a fallu accepter d'avoir une partie d'ombre, hein, c'est-à-dire avoir une partie d'ombre pour pouvoir découvrir la lumière qui est dans cette ombre, découvrir par vous-même. C'est-à-dire que par exemple, dans votre vie actuelle, votre partie d'ombre, c'est votre corps et votre inconscient, hein, c'est-à-dire la partie de vous qui contient toutes les mémoires de vos vies passées, les mémoires transgénérationnelles, etc. Et c'est à vous, par le travail, de mettre en lumière cela, donc de faire pénétrer le soleil à l'intérieur de votre corps qui est régi par les énergies lunaires pour pour clarifier tout ce qui en vous doit l'être, hein. On appelle ça en alchimie le mariage, hein, le mariage alchimique. Donc c'est le mariage de l'ascendant et du signe solaire. Ce sont vos deux brins d'ADN de base qu'il faut réactiver pour pouvoir ouvrir la porte qui va réactiver tous les autres brins. Donc, si vous n'aviez pas de corps d'ombre, de corps de manifestation, vous ne pourriez pas être dans ce monde, donc vous ne pourriez pas vous découvrir. Et le but de l'enjeu, c'était justement d'accepter une partie d'ombre, donc d'intérioriser une partie de notre lumière, de la perdre quelque part, pour la retrouver par nous-mêmes et ainsi devenir des êtres créateurs, parce qu'on est rentré dans un monde où on a tout oublié et on retrouve par nous-mêmes cela. Donc ça nous octroie un pouvoir extraordinaire, la capacité d'avoir retrouvé la lumière que nous étions en ayant accepté de la perdre. Ce qui n'a pas été le concept des forces de l'ombre. C'est pour ça que je vais commencer cette vidéo en vous reparlant de l'époque de la matrice, de l'époque où a été créée la troisième sphère, cette époque où justement les forces résidentes, hein, donc, ont refusé de participer au plan de la création. Donc quand la troisième sphère de manifestation a été mise en place, automatiquement, nous avons été confrontés à un choix. On nous a dit, bon, est-ce que vous acceptez, en tant qu'étincelle de vie, de perdre une partie de votre lumière pour plonger dans le plan de l'incarnation? Parce que si vous avez toute votre lumière, si vous restez dans les hautes vibrations, ben vous n'avez rien à apprendre puisque tout est en concept en vous. Mais il faut rentrer dans la manifestation pour réussir à redécouvrir qui vous êtes en tant qu'être manifesté. Donc c'est à cette époque-là qu'il y a eu des forces rebelles, hein, qui ont été, comment je vais dire, quelque part manifestées aussi par l'énergie, le porteur de lumière, hein, l'archange Lucifer, quelque part, qui ont dit « Non, moi je refuse de participer à ce monde ». Et c'est la raison pour laquelle ces forces-là, qui n'avaient pas accepté de perdre leur lumière, ont été mises à l'écart de la création, donc ne pouvaient pas participer à notre monde, sinon ils auraient été automatiquement des personnes qui dirigent, puisque eux avaient une connaissance que nous avions perdue, puisqu'elle était enfouie à l'intérieur de nous. Donc nous aurions été soumis à ces forces, je dirais, lucifériennes, qui seraient devenues quelque part nos directeurs, et qui, hein, ça a été toute l'intervention de Lucifer, justement, qui s'est fait passer pour le divin,
et en occultant complètement le fait qu'au-dessus de lui, il y avait encore autre chose. Donc il a créé un monde anticréationnel. Et regardez ce qui se passe actuellement, nous sommes encore sous influence de cela, c'est pour ça que je vais vous parler de cela dans ces vidéos, où nous avons des forces qui nous dirigent, qui agissent pour nous maintenir dans l'ombre, alors que eux, ils ont la connaissance originelle, ils n'ont pas perdu. Toutes les forces qui ont manipulé la Terre, que ce soit dans les mouvements ésotériques cachés, que ce soit dans certaines religions, ont la connaissance de l'origine, ils ne l'ont pas perdue. Mais au lieu de l'utiliser pour nous aider à évoluer, ils l'utilisent justement pour nous manipuler, pour nous maintenir dans un monde inférieur à eux. Donc, vous voyez, c'est un petit peu tout le travail. Donc, revenons à l'époque de l'humanité, Adam et Ève. Je fais souvent des retours en arrière comme ça parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Quand on est, donc voilà, il y a eu ces rebelles qui ont été mis de côté, qui ne pouvaient pas participer à la création, car ils chercheraient à nous manipuler avec. Donc, la matrice fut créée pour nous permettre d'expérimenter la vie à travers une forme, dans une fréquence limitée. Chaque étincelle, donc quand je parle d'étincelle, je parle de vous, je parle de moi, je parle de tous les étincelles de vie vivante. Chaque étincelle bipolarisée évoluait donc dans le jardin d'Éden avec un ADN à 12 brins. Vous voyez la similitude au niveau vibratoire qui nous maintenait en connexion avec la source. Le corps de chaque étincelle était constitué de pure énergie libre. Nous avions à cette époque-là un corps invisible. Nous ne voyions pas notre corps, c'était de l'énergie. Un corps qui pouvait juste être ressenti comme vibration. Celui-ci avait la forme d'un vaisseau spatial vibrant mu par une énergie libre. Vous voyez, c'est votre corps de lumière, c'est comme un immense vaisseau spatial. Ce vaisseau-corps individuel était interconnecté au vaisseau planétaire, au vaisseau mère collectif, par un treillis, une grille magnétique. Ce dernier, ce treillis, servait à enregistrer et à mémoriser le fruit des découvertes réalisées dans cette expérience Éden. C'est ce qu'on appelle la banque mémoire de l'Akasha collectif, les annales akashiques. L'humanité, qui était Adam-Ève, se nourrissait des fruits de l'arbre de vie, l'énergie pure émanant des formes, sans avoir le droit de manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisqu'il y avait cette restriction, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. L'humanité devait retrouver sa part de lumière occultée par l'expérience. En observant les formes de vie évoluer dans le jardin, cela réveillerait petit à petit la connaissance endormie en notre mémoire holographique. L'humanité vivait sa période de jardin d'enfants. L'Éden, c'était cela. On vivait dans l'innocence, la joie, la spontanéité, la découverte, où tous nos besoins étaient comblés sans que nous sachions comment. Vous voyez, c'est ce qui se passe quand on vit une enfance dans des bonnes conditions. Malgré l'interdiction qui avait été faite, les forces rebelles, donc les forces lucifériennes, se présentèrent dans le jardin, et celui qui portait la lumière se présenta à Ève, l'aspect féminin, notre polarité féminine. Il lui révéla son pouvoir créateur et la possibilité qu'elle avait de s'affranchir de la tutelle du Père céleste qui dirigeait le jardin d'Éden. Croquant la pomme de la connaissance, Ève fut éblouie par ce qu'elle découvrit. C'est la même chose qui se passe quand on a un éveil de la Kundalini. Lucifer lui révéla donc la lumière endormie dans son ombre, sans qu'elle sache comment l'utiliser. Elle se trouvait dans la même position qu'un enfant disposant d'une baguette magique mais ne sachant pas comment s'en servir et pouvant ainsi déclencher des catastrophes. Le fait d'ingérer la connaissance du bien et du mal la faisait disparaître de l'extérieur. Quand on mange un fruit, il devient partie intégrante de nous, il devient nous, donc il disparaît. Adam accepta de croquer la pomme et ainsi l'humanité mangea la pomme empoisonnée. Elle perdit connaissance
comme la princesse endormie. D'où le mot tomber dans les pommes. Et il faut savoir que l'éther de pomme est en dehors. Si vous dormez dans une pièce où il y a beaucoup de pommes, vous verrez, vous dormirez beaucoup plus facilement. Et l'éther de pomme est a été utilisé pendant longtemps pour endormir les enfants lorsqu'on leur faisait des opérations bénignes. Les pommes d'or du jardin des Hespérides dont parlent les légendes, c'était l'Éden. Coupées transversalement révèle quoi? Une étoile à 5 branches, le pentagramme, le symbolisme de la connaissance sacrée, de la géométrie. L'humanité ne pouvait pas rester dans la fréquence Éden, car elle avait perdu son innocence, elle savait des choses qu'elle n'était pas apte à comprendre et risquait de mal les utiliser. Le but de l'existence n'est pas de jouir uniquement des plaisirs de la vie, mais d'apprendre, de devenir, afin de devenir connaissant et apte à participer à une création dans le futur. À l'époque de l'Éden, c'est ça, on apprenait des choses exactement comme des enfants dans les jardins d'enfance, en découvrant les choses comme ça se passe un petit peu normalement dans les écoles maternelles pour nous. Si l'humanité était restée dans la fréquence édénique de la 4e sphère, elle aurait profité des joies et des plaisirs, Jupiter, du paradis, mais sans rien apprendre. Le confort aurait endormi les consciences dans l'inaction, le farniente, et nous portons tous une partie de ce désir en nous. Vous voyez, quand nous vivons des périodes de vacances, d'été, où nous pensons qu'à manger, boire, dormir, nous baigner, en fait, nous sommes un petit peu endormis quelque part. Donc cette baisse de fréquence modifia la vibration du vaisseau-corps de chaque étincelle qui désormais était imprégné d'un nouveau programme. Lucifer avait décidé de créer un univers à lui, sans participer au projet initial. Un univers situé hors de la création, dans une autre sphère d'existence que la fleur de vie originelle. Mais pour cela, il devait se dissocier de l'aspect mère, nourricier, magnétique de l'un, donc la polarité féminine. Il créa donc un univers à son image, une matrice coupée du lien avec de l'amour avec la mère cosmique. Ne portant intérêt qu'à sa polarité masculine, donc son intelligence, il créa un univers virtuel, technologique, élaboré à partir de la lumière dont il disposait, celle qu'il n'avait pas voulu abandonner. Mais la connaissance contenue en la lumière évolue de jour en jour, chaque expérience d'une partie de l'hologramme collectif modifiant le tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un être humain, qu'un être intelligent prend une décision, crée quelque chose, ça oblige toute la source à modifier son programme. Il y a une autogenèse, donc la source aujourd'hui, avec les programmes qu'elle émane, ne sont pas les mêmes qu'à l'origine, puisque nous sommes des hologrammes. Donc dès qu'une partie de l'hologramme modifie quelque chose, c'est tout l'hologramme collectif qui est modifié. Donc d'où l'impact de nos actions, de nos pensées, nos façons d'agir interagissent dans tout l'univers et modifient tout. Donc vous voyez, si nous étions dans une vibration où nous étions connectés à l'univers, à la source, et que nous émettions des énergies négatives, on peut dire, on pourrait détruire complètement toute la création. Donc chaque étincelle de vie, c'est-à-dire nous, moi et vous, étant hologramme, modifie donc le programme originel de la source. D'où notre responsabilité. L'autogenèse et permanence. Tout est en perpétuel mouvement évolutif. Sur la Terre, par exemple, quand vous avez un état d'âme, si vous vous levez le matin avec un état d'âme de tristesse, que vous restez dans cet état d'âme, que vous le rayonnez toute la journée dans vos relations avec les gens, etc., vous envoyez cet état d'âme dans toute la matrice, c'est-à-dire dans tout notre monde. Ça ne dépasse pas notre matrice parce qu'on est dans un univers isolé. Mais toute la planète est impactée par votre état d'âme négatif. Donc votre énergie négative part de vous, votre tristesse, elle touche tous les gens autour de vous, jusqu'à toute l'humanité, et elle revient vers vous, et elle est liée à l'égrégore de tous ceux qui nourrissent le même état négatif. Vous voyez à quel point nous sommes co-créateurs du monde. La matrice créée par Lucifer, qui était donc dissociée de la source, fonctionnait comme une batterie non reliée à un alternateur.
comme un programme informatique ne participant pas à des mises à jour. Elle ne durerait donc tant qu'elle disposerait de l'énergie accumulée, mais s'autodétruirait elle-même par un manque d'énergie et de connaissances. C'est la même chose que vous avez dans votre ordinateur. Vous avez une batterie dans votre ordinateur. Si vous ne rechargez pas la batterie au moment où où elle est en baisse d'énergie, le programme s'éteint, vous n'avez plus d'ordinateur, vous n'avez plus de programme. Ben, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre au niveau du collectif. La Terre a épuisé ses énergies, on a épuisé les énergies fossiles de la Terre, les énergies énergétiques, hein, et nous avons de plus en plus besoin d'énergie, notamment électrique, donc nous arrivons à un moment où, de toute façon, on peut dire, pouf, d'un seul coup, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos quand j'ai parlé des 3 jours de transformation. Bon, l'humanité fut subjuguée par l'intelligence et la connaissance de Lucifer, qui par son savoir l'éblouissait. Il en profita pour éradiquer totalement de la conscience de l'humanité le souvenir du Père-Mère créateur. Imaginez, vous vivez dans un jardin d'enfants, vous ne savez pas grand-chose, vous vivez, bon, vous mangez, vous vivez une vie, voilà, une vie sympathique. À ce coup, vous avez un type qui se pointe, qui vous dit « Ah, je vais t'apprendre des choses qui vont te rendre encore plus puissant, plus machin. » Bah, vous l'écoutez, puis quand vous voyez qu'il vous a donné des informations que vous ne saviez pas, que votre Père Céleste ne vous avait pas donné, bah vous oubliez votre Père Céleste, et vous, pour eux, c'est celui-là qui va devenir votre prince de lumière, votre vrai. Vous allez oublier la source, il va dire, hein, c'est comme si Lucifer était venu dire, c'est moi le roi, je suis le créateur de l'univers. Or, il n'était pas créateur de l'univers, il était créateur d'un univers, d'une fraction de l'univers qui justement n'était pas en accord total avec le plan de la source. Mais comme il disposait de libre arbitre, personne ne pouvait l'empêcher de le faire. Seulement, il allait falloir qu'il en assume les conséquences, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. On a le droit de faire ce qu'on veut, mais attention, il y a un prix à payer. Hein. Et donc, Lucifer, il a été emprisonné dans sa création. Tout créateur est automatiquement impliqué dans sa création. Et c'est ça le truc qu'il faut comprendre, hein, aussi bien au niveau individuel que collectif. Donc pendant longtemps, Ève avait eu une confiance totale dans le Père. Mère. Mais Lucifer lui ayant révélé la face cachée des choses, hein, bah naturellement, l'humanité prit Lucifer comme référent. L'humanité avait oublié que pour participer au plan divin, elle avait accepté une part d'ombre. Et Lucifer venait de révéler cette part de lumière, ou cette part d'ombre qui contenait la lumière. Nous revivons le même processus. Quand nous apercevons que nos parents nous cachent certaines vérités, que nous ne sommes pas prêts à découvrir, et que nous rejetons nos parents quand nous apprenons qu'ils nous ont menti. Lucifer se fit donc passer pour le créateur de tout. Mais comme il existait d'autres univers, étoiles dans le ciel, il entoura son monde d'un triple voile électromagnétique afin que l'humanité, résidant désormais dans sa matrice, ne puisse imaginer qu'il existe autre chose. Nous vivons dans un monde complètement virtuel. La vision que nous avons du ciel, la vision que nous avons des étoiles est faussée. Le jour où tous ces voiles vont disparaître, hein, c'est ce qui commence à se manifester, nous apercevrons le soleil et les étoiles complètement différemment de ce que nous pensons aujourd'hui. Nous sommes comme dans un studio de cinéma où on a, vous savez, un petit peu comme dans ces géodes là, où on voit les étoiles projetées sur le ciel, et en fait c'est une grosse illusion. C'est une grosse illusion, donc, et ça, il faut s'attendre à avoir, on va avoir des grosses surprises. Ainsi le porteur de lumière se fit passer pour l'origine de la lumière, pour la lumière elle-même, alors qu'il n'en était que le porteur. Le treillis magnétique qui entourait son royaume ne servait que d'écran réflecteur des pensées de l'humanité qui ne pouvait disposer que des informations encodées par Lucifer lui-même. L'humanité fut donc soumise à une discipline sévère, hein, c'est là qu'on fut chassé du paradis, une discipline martienne, sans amour, une discipline quasi militaire, chaque acte déclenchant des rectifications violentes, comme c'est le cas pour les adeptes des arts martiaux, qui avant d'atteindre la maîtrise, vivent des apprentissages douloureux. C'est bien d'apprendre le karaté, mais on prend des coups. Le porteur de lumière
voulait créer une humanité de résistants, de rebelles, de guerriers qui partiraient à la conquête de l'espace. Mais le Créateur veillait. Et il créa une autre matrice qui déposa au centre de la création une étoile brillante, un soleil, reflet parfait de la source originelle. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Ainsi, les âmes qui évoluaient dans la matrice martienne pouvaient émigrer vers celle-ci. Elle était plus douce, car elle permettait de vivre en équilibre entre des moments de discipline et des moments de plaisir. Comme nous, on a des moments où il faut travailler, puis des moments où on a les loisirs, on profite aussi de la vie. Trouver l'équilibre entre les deux. L'univers martien luciférien, non réalimenté par la source, finit par se trouver en perte d'énergie. L'amour étant absent de cette planète, les conflits de pouvoir étaient permanents. C'est ce qui s'est passé donc sur la planète Mars. La technologie de pointe, mise en place par les programmes lucifériens, demandait une somme considérable d'énergie et cela épuisa rapidement les énergies de Mars. Il était impossible de renouveler celle-ci par l'énergie libre qui était distribuée par l'énergie mère cosmique, mais dont ils avaient coupé le lien. Donc voilà, on ne peut pas avoir d'essence quand on est coupé de la pompe d'essence. La vie sur Mars commença à devenir impossible. La pollution des atmosphères, le pillage des énergies fossiles, la technologie destructrice provoqua un chaos final. Le treillis luciférien, n'ayant plus d'énergie pour demeurer en place, se mit à battre de l'aile, puis s'affaissa. Il était temps pour les résidents de s'en aller voir ailleurs. Si Lucifer avait installé son plan sur Mars, ce n'est pas lui qui avait créé cette planète. Elle émanait de la source, mais c'est là qu'il avait installé son royaume. Aucune planète ne peut être habitée sans atmosphère, et celle-ci émane de la mer cosmique. Quand le treillis luciférien s'écroula autour de Mars, Mars devint inhabitable sur sa face extérieure, mais elle disposait d'autres corps vibratoires, et certains résidents, les plus évolués, se rendirent dans son centre pour y vivre sur un plan reconnecté à la source. Donc ils vivent dans l'intra-Mars, on peut dire. L'émigration massive commença. Certaines âmes saisirent l'opportunité pour s'installer dans la nouvelle matrice solaire. Cependant, cette résidence, aussi agréable soit-elle, ne serait que provisoire, juste pour retrouver un équilibre. Il permettait aux âmes de se reconnecter à la source, de retrouver l'équilibre avant de tenter une nouvelle fois l'expérience d'ascension finale, donc de retrouver l'énergie de l'Éden. La source émana alors une autre matrice, correspondant à la fréquence de la planète et Vénus. L'humanité se retrouva à nouveau dans une sorte de nouvel Éden, qui était cependant d'une fréquence moindre que celle de l'Éden originel. Vous avez la fréquence de Lucifer, la fréquence de Jupiter, et en dessous vous avez la fréquence de Vénus. C'est le même schéma, mais dans une vibration quand même plus dense. À l'époque de l'Éden, nous vivions dans des corps de pure lumière, c'est-à-dire nos corps étaient, comme ces vaisseaux spatials, je vous ai parlé tout à l'heure. Dans la vibration vénusienne, notre corps a pris une forme humanoïde. C'est là qu'on retrouve le principe de la quatrième dimension. Dans la quatrième dimension, on peut avoir une forme humaine, une belle forme humaine. Généralement, on peut disposer d'un corps qui fait 4 mètres de haut, alors que dans l'énergie, dans la fréquence, je dirais, jupitérienne, qui correspond à une dimension supérieure, on n'a plus de corps physique, on a juste un corps de pure énergie. Donc dès qu'on dépasse au-dessus de la quatrième dimension, dès qu'on rentre dans la cinquième dimension, on n'a plus de forme visible. C'est pour ça qu'on n'est pas encore dans la cinquième dimension. Il faut qu'on vive la quatrième avant pour reconstruire nos corps de lumière avant d'accéder à d'autres plans. L'humanité se retrouva donc installée dans une sorte de nouvel Éden. Le but était de permettre à l'humanité résidence de s'élever vers la fréquence de l'Éden originel, situé juste au-dessus, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, avec Vénus et Jupiter qui étaient juste au-dessus. Ce fut l'époque atlantéenne.
qui dura plus de 200 000 ans, période pendant laquelle l'humanité devait apprendre à utiliser ses facultés mentales et intellectuelles pour créer une civilisation avancée, magnifique reflet parfait de l'Éden. Ce fut une période magnifique, où le beau côtoyait le vrai, où chaque maison, chaque forme révélait l'harmonie céleste. Tout était lumineux, joyeux, coloré, magnifique. Nous vivions dans des corps qui ne vieillissaient pas, des corps qui faisaient pour les hommes environ 4 mètres et les femmes 3,50 m, 3,60 m. Vous voyez, on était beaucoup plus grands, nos corps étaient beaucoup plus synergie. Donc l'humanité disposait encore de son ADN à 12 brins, évoluait donc dans ces corps magnifiques qui s'auto-régénéraient. Voilà. Dans l'Éden originel, les âmes se sentaient un avec le tout, mais n'avaient pas de ressenti de la vie individuelle. Tout comme les animaux qui sont vivants sans être conscients de l'être. La chute qui avait provoqué la scission intérieure, et chaque âme avait pris conscience du tout, ou chaque âme avait pris conscience du tout, mais aussi qu'elle faisait partie du tout, et que les autres, issus du tout, étaient cependant différents. C'est-à-dire qu'à l'époque atlante, chacun était conscient qu'il était une entité individuelle, une manifestation de la source, mais que tous les autres étaient aussi des manifestations de la source, et qu'en fait il y avait cette vibration, cette sensation de l'âme unique. Tous les Atlantes savaient qu'ils faisaient partie de la même âme, et que ce qu'ils faisaient à l'autre, ce qu'ils échangeaient, ce qu'ils émanaient, allait toucher les autres, et donc allait les toucher eux-mêmes. Donc il y avait cette fréquence quand même de connexion intéressante. Le séjour sur la 6e sphère avait réanimé en elle cette notion de tout. Donc ils étaient conscients de leur individualité, mais de l'unité. Donc vous voyez, chacun œuvrait pour le bien commun. Chacun vaquait à ses occupations, disposait de tout de ce dont il avait besoin, gratuitement, était connecté à la source et au treillis entourant la Terre, contenant tous les programmes des possibles à vivre dans cette nouvelle fréquence. Chacun œuvrait pour son bien-être et le bien-être commun. Il n'y avait aucune notion de propriété individuelle. Chacun disposait d'un toit, pouvait se déplacer, trouver sa nourriture et apporter sa participation à la société en proposant gratuitement ses services pour le plaisir, puisque tout était donné gratuitement, il n'y avait pas de cette notion d'argent comme il y a actuellement. Les prêtres atlantéens disposaient d'un grand pouvoir politique et scientifique. Ils participaient à la bonne gestion du royaume et étaient équilibrés dans leur polarité. Intellectuels et savants pour le masculin, artistes et spirituels pour le féminin. Ils pouvaient choisir entre le célibat, et en ce cas œuvrer en compagnie de Vestale, ayant choisi le même concept, ou ils pouvaient choisir de vivre en couple. Seul l'équilibre permet d'établir une société parfaite. Le masculin est émissif, le féminin reçoit. Le lobe droit du cerveau reçoit les informations de la source et le lobe gauche déclenche les intentions réflexes, suscitant les actions. Ainsi, les deux lobes de notre cerveau œuvrent en parfaite synchronicité et nos pensées sont unifiées. Nous avons les deux yeux qui représentent aussi les deux lobes et vous avez le troisième œil ici, le triangle, qui va vous donner la vision unique. La chute provoquée par Lucifer avait désactivé le lien entre les deux lobes cervicaux. Ici, voilà. Mais la vie dans la 6e sphère avait rétabli le pont de lumière. En Atlantide, il y avait un pont de lumière qui unissait tout. Donc les Atlantes vivaient une vie paradisiaque, bien structurée. Les prêtres, gardiens de la flamme sacrée, maintenaient active la flamme de vie, qui surgissait de la fleur de vie déposée au cœur de la Terre, rayonnait sur la Terre et se reliait au Soleil visible et au Soleil central de la galaxie. Imaginez un pont de lumière qui vient du cœur de la Terre, qui traverse toute la Terre, qui pénètre par tous les êtres, naturellement, et qui va traverser toute la Terre, qui va se reconnecter au Soleil, et qui va monter et se reconnecter au Soleil central de la galaxie. Vous avez un triple pont de lumière. Les Atlantes
ils avaient ça réactivé dans leur conscience. C'est-à-dire leur chakra, le premier chakra, le chakra donc le centrara, le deuxième chakra, était connecté à l'intraterre, au soleil intraterre. Leur cœur était connecté au soleil visible et leur troisième œil était connecté au soleil de la galaxie. C'était un pont de lumière, le 3 en 1. Esprit, âme, corps ne faisant qu'un. C'est ce pont de lumière qui maintenait un treillis christique autour de la Terre, permettant au véhicule subtil de chaque Atlan, donc son corps de lumière, d'être connecté au treillis magnétique christique qui contenait les informations de la source et celles provenant de toutes les découvertes des âmes qui étaient incarnées et qui faisaient des expériences. Le treillis christique magnétique contenait une multitude de petits treillis intégrés. Chaque espèce vivante dispose de son propre treillis. C'est un programme, comme un programme informatique, comme un logiciel. Quand le treillis est désactivé, l'espèce disparaît. Le treillis agissait comme le disque dur d'un ordinateur qui contient tous les programmes. Tant que la batterie de l'ordinateur fonctionne, tout est parfait. Mais quand celle-ci est vidée, tout s'éteint. C'est alors que les rebelles, les anges qui avaient œuvré pour réaliser le plan luciférien, et les âmes qui avaient choisi de continuer sur cette voie, se manifestèrent à nouveau. Lorsque le treillis élaboré autour de Mars était prêt à s'écrouler, détruisant toute vie et atmosphère sur la planète, les rebelles, qui étaient des aliens, donc déconnectés de la source, utilisèrent leur technologie intellectuelle et robotique pour créer des portes des étoiles leur permettant de s'échapper dans d'autres mondes. Certains d'entre eux débarquèrent en Atlantide. Les dirigeants, qui étaient hospitaliers et généreux, ne connaissaient pas le mal et ils acceptèrent de les laisser s'installer sur une île. Mais ces derniers n'avaient pas l'intention de se contenter de vivre comme des résidents touristiques. Leur plan était de conquérir la Terre, de diriger ce monde, de perpétuer leur projet, donc de recréer ce monde sur la Terre, donc sur la Terre Atlante. Les portes des étoiles doivent être toujours équilibrées dans leur polarité. Notamment, c'est par la spirale qu'on appelle la spirale de Fibonacci, vous savez, 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Ça fait partie d'une séquence d'activation des champs de lumière. Mais les rebelles ne pouvaient créer une spirale équilibrée puisqu'ils n'étaient pas connectés à l'énergie féminine. Les ports des étoiles qu'ils ont créés, technologiques, étaient mal équilibrés. Elles provoquèrent des interférences sur Terre entre les énergies masculines et féminines, d'où une problématique qui commençait à s'installer entre les hommes et les femmes. Le triangle des Bermudes en est un exemple. Non stabilisé, il fut une porte ouvrant sur d'autres mondes parallèles, d'où toute cette disparition de navires et toutes choses dont vous avez déjà entendu parler, je suppose. D'autres portes s'ouvrirent sur des mondes intérieurs. Le bas astral et certains Atlantes furent possédés par des forces involutives de l'astral qui étaient nourries par ces aliens, donc les pensées négatives, etc. Certains prêtres, scientifiques et gardiens des couloirs secrets de l'intraterre, dont les Templiers faisaient partie aussi, à l'époque, certains, se firent manipuler par ces entités de l'ombre, les tentateurs, et comme ils n'avaient pas l'habitude, ils se laissèrent séduire et manipuler. Les aliens envahisseurs désiraient donc diriger l'Atlantide. Disposant d'intelligence technologique avancée, ils se présentèrent comme des sauveurs innovateurs. Ils utilisaient leur lumière source pour générer de l'ombre. Exactement. Donc ils reproduisirent le même schéma qui s'était passé en Éden avec Lucifer devant Ève. Ils connaissaient les lois de l'univers. Ils savaient que la pensée, intention, projetée dans la substance omniprésente, généra une onde de forme afin que les particules de substance adamantine prennent la forme résultant de l'attention. Donc ils connaissaient parfaitement le principe de la loi d'attraction immédiate. Il leur suffisait d'émettre une idée pour que celle-ci devienne
une forme pensée, puis une réalité. C'est ainsi qu'en émettant des idées correspondant à leur plan, ils pourraient convaincre, séduire, tenter les Atlantes à coopérer avec eux. Le processus est simple. Émettre une idée, percevoir l'impact que celle-ci a sur la foule, utiliser l'énergie de ceux qui croient à cette idée pour lui donner une forme tangible. Cette méthode issue de la source est utilisée depuis la nuit des temps et encore active de nos jours, mais elle est surtout utilisée par les forces involutives. Les aliens émirent alors l'idée de manipulation génétique, dont ils étaient des spécialistes. Ils voulaient transformer les Atlantes en robots conditionnés, travaillant pour eux, leur obéissant au doigt et à l'œil, soumis, se contentant de survivre. En parallèle, ils souhaitaient développer leur technologie de pointe pour tout diriger, créer des vaisseaux spatiaux pour conquérir d'autres planètes, des armes sophistiquées, allant du fusil laser au virus bactériologique, et offrir au peuple atlante une technologie robotique qui leur donnerait moyennant finances et soumission. Encore fallait-il convaincre les Atlantes qui, connectés à la source, n'avaient pas ces besoins. Les aliens manipulèrent certains prêtres, scientifiques, et arrivèrent à les convaincre de créer une race inférieure, une humanité ne disposant que de 2 brins d'ADN, qui serait ainsi corvéable à merci. Mais l'Atlantide était destinée à autre chose. Son évolution devait lui permettre de retourner à l'Éden originel, pour y vivre en harmonie et dans le juste équilibre, puisqu'ayant expérimenté le processus de la chute, l'humanité saurait ainsi maintenir le juste équilibre entre plaisir et découverte par l'apprentissage. L'humanité revivait donc un même scénario qu'à l'époque où Lucifer s'était présenté dans le jardin. Un choix s'imposait. Je vous invite à écouter la prochaine vidéo pour avoir la suite de cette aventure qui est la vôtre et la nôtre.